What are you doing? What are you hiding behind you? Anything. Yeah? Yeah. Huh? Yeah? I thought you quit. So this is Colton, and the other one over there is Tyler. Hey, they are both from Salt Lake City. Donc Colton à droite, Tyler à gauche, ils sont de Salt Lake City tous les deux. C'est à peu près les deux seuls qui relèvent le niveau des guides en fait ici. Don't laugh, I say bullshit from you. Je viens de leur dire que je disais de la merde à propos d'eux alors qu'en fait c'est tout à fait l'inverse. Bon, ouais, les deux petits jeunes, ils sont vraiment sympas, ils aident quand même beaucoup. Alors mes bateaux, enfin c'est pas mes bateaux. Celui-là, donc Broken Ass, le cul cassé. Il est ici, bon je l'ai réparé la semaine dernière, on avait une fuite au niveau des carbus et puis oh, je sais même plus tellement j'en fais sur les bateaux. Donc celui-là pour l'instant il reste ici, et bon, il est à ma disposition. Ici on a donc ça c'est un bateau qui fait 16 pieds, 5 mètres disons. Donc celui-là aussi c'est un 16 pieds aussi, un Woolridge. C'est le bateau du normalement head guide, le guide en chef. Là on a Bad Larry, qui est piloté par Francisco, qui vient du Chili. Il est un peu comme moi ici en fait, lui. Et bon là son bateau, lui, il est pas très propre, mais il faut dire qu'il a emmené, lui, il a trimballé tous les gastins, les réservoirs d'essence. Bon, puis en plus ça va, il est pas trop sale. Francisco il est assez sympa, je parle avec lui régulièrement en espagnol, ça lui fait du bien, puis moi aussi. Ici on a Misty Maiden qui est là, celui-là conduit par Zach. Alors il faut dire que les nouveaux clients sont déjà là, ils sont en train de faire un meeting, et voilà l'état de propreté par exemple du bateau de Zach. Donc les mecs ils préparent absolument pas leur bateau, absolument pas. Donc c'est tout à fait normal. Les clients payent donc on va dire, donc c'est plus de 5000 $ la semaine, plus le billet, plus les pourboires qu'ils laissent. Ça leur fait un séjour pour une semaine d'environ 7000 $. Là on a The Ex-Girlfriend, l'ex-petite amie, conduite elle par Sam, qui a un bateau aussi absolument propre. Sam qui prend absolument tout ce qu'il a envie. Il y a un truc qui traîne et qui lui fait envie, il le prend. Là on a The Grey Goat, la chèvre grise, donc qui est conduite elle par Tyler qui est ici. Tyler. Bon lui il a pas mal d'eau, son bateau il est quand même pas trop crade. Comme je disais, les deux là de Salt Lake City, ils sont ça va, ils sont là pour relever le niveau. Ici on a le fishboat, donc avec des beaux dessins de poissons que j'ai fait donc sur la console et puis sur le gas tank. Là qui est conduite par Colton qui est ici. Donc là c'est pareil, là son bateau il est pas très propre. Il faut dire que lui là généralement, les deux là, ils font généralement les allers-retours entre Agnac, la loge et puis le camp de la truite. Ici on a Zusana qui était l'année dernière qui était piloté par Jesse et maintenant qui est piloté par Taylor. Son vrai nom en fait c'est Jason. Lui il a toujours tout un tas de merde, voilà, tout un tas de la console, superbe. Évidemment, donc non seulement ils nettoient pas leur bateau, mais en plus ils nettoient pas leur gas tank, leur réservoir. Là, on a Betty Boop, qui était mon bateau l'année dernière, sur lequel j'ai changé le moteur. J'avais un 40 chevaux classique, donc à démarrage à main, non électrique, qui rend environ 28 chevaux à la sortie. Là on a foutu un 60 qui donne 40 chevaux. Aaron qui est là, lui son bateau il est à peu près propre, ça va, il prend soin de Betty Boop. I say you take care of my Betty Boop.
Là, on a Ron qui vient de Floride. Where are you from in Florida, Ron? Southwest Florida, Everglades City, Chokoloskee. Everglades City? Yes. Oh, I know that place. Just south of there. The next, as far as Okay, like 3 miles. ok. Donc lui, il est sur Dutchies, un Sea Ark. Donc c'est pas le même bateau que les autres. C'est un bateau qui a un tunnel. Ron, il est un peu compliqué des fois, mais enfin bon ça, au bout du compte, ça le fait à peu près. Et il vient de Floride, donc d'Everglades City. Donc c'est un petit coin que on a déjà rencontré. Et voilà, on a aussi le Warpony qui est là. Donc ça qui était un bateau destiné aux ouvriers à la lodge. Tel qu'on le voit là, en fait, il est pas trop sale. Je l'ai renettoyé en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et il est reparti à la lodge. Donc là par contre c'est un 40 chevaux à démarrage manuel. Donc on sort environ 28 chevaux à la sortie du jet qu'elle a. Vieux bateau, mais bon, ça, il fonctionne, voilà, ça suffit largement pour faire les trajets, si on fait pas des courses. Et bon, avec ce bateau-là, le Warpony, disons qu'on met 1h15 pour aller jusqu'à la lodge. Avec les gros moteurs, donc ceux-là, là, avec les consoles. Moteur de 90 chevaux, rendu 65 chevaux à la sortie. Donc au lieu d'1h15, on met grosso modo 45 minutes pour aller à la lodge. Yes. I need you to prove to this man over here in the green that having a new sleeve will not make his boat faster. Normally he knows that. Here, let's tell him that. Tell him. Do you think having a new sleeve will make your boat faster? I'm not sure. It'll run more efficient, I'm sure. Yeah, it's gonna faster. It's gonna go faster? Yeah. No, Yeah, it's of course. not. New sleeve? No, it's sleeve? not. Did you just look at the mechanic and say, no, it's not? Of course it will. There's gonna be less. It's not gonna make it There's pass gonna be- every other boat. You're not gonna be Who said passing a that? sick you. It's gonna make It'll it be faster, faster. man. Come on, it's gonna be faster. Ils sont en train de discuter sur le fait que est-ce que de mettre un nouveau siège d'hélice en fait, bon, parce que sur les jets c'est une hélice qui tourne sur un axe vertical et donc ça tourne dans un siège. Donc ça on l'a déjà vu en fait ici, là en plein milieu de l'écran on a l'entrée d'eau. Je vais me rapprocher encore un peu. Voilà, donc on a l'entrée d'eau qui se trouve ici avec l'hélice qui se trouve à l'intérieur et ça compresse la flotte là-dedans et ça sort par la tuyère qui est derrière. Donc et l'hélice en fait tourne dans un siège et à partir du moment où il ramasse des graviers, des cailloux, ça endommage ce qu'on appelle le liner en fait, hein, le siège de l'hélice et évidemment ça compresse moins efficacement la flotte. Voilà, donc un petit tour des bateaux. Le Dodge, je leur ai évidemment nettoyé tous les réservoirs d'essence ce matin parce qu'ils n'étaient pas très propres et je les ai remplis en partie. Je suis allé donc à notre endroit secret où on garde notre essence que personne ne connaît. Heureusement que pour l'instant les natifs n'ont pas découvert encore cet endroit. Et j'ai rempli quelques bidons qui étaient là et puis une partie de mon tank de 200 gallons qui est là, mais je suis tombé à bout. J'ai fini de vider le deuxième réservoir, tank de 5000 gallons qui est là-bas. Il nous en reste encore un, on devrait largement suffire pour finir la saison. Voilà, allez, ciao.